Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Shalom bien-aimés, frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous et que l'éternel Dieu de grâce bénisse tout un chacun. Je voudrais donc faire 3 petites vidéos pour essayer de définir un certain nombre de choses. La première chose, c'est qu'il faudrait savoir que la Bible dit qu'il faut bâtir selon les modèles. De telle sorte que si vous ne bâtissez pas selon les modèles, ce qui fait que finalement Dieu n'est pas avec vous. Voilà, c'est très important. Ça, c'est d'abord en guise d'introduction. Il faudrait que tout ce que nous faisons, que nous soyons sûrs que nous les faisons selon les modèles. Parce que si l'on ne bâtit pas, si on ne fait pas selon les modèles de Dieu, Dieu n'est pas là-dedans. C'est très important, ok? Donc, même sur la manière dont nous prêchons, la manière dont nous chantons, la manière dont nous nous exprimons, surtout quand il s'agit d'un culte à l'honneur de l'Éternel, il faut se rassurer que ce que vous faites, vous le faites selon les modèles de Dieu. Je voudrais à ce sujet-là lire une écriture. Ça va nous amener à comprendre ce que nous voulons dire. Souffrez avec moi. Souffrez avec moi que je vous trouve une écriture. Okay? Ça va nous aider à pouvoir avancer. C'est dans les livres d'Exode, je crois. Hein? Donc, dans les livres d'Exode, regardez ce que la Bible dit. Je suis dans les livres d'Exode, souffrez. Donc, la Bible dit ceci. C'est très important, hein? Surtout quand on dirige l'Église. Je suis dans Exode chapitre 25, le verset 9. La Bible dit, le Seigneur parle à Moïse et dit, vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. Verset 40 de Exode chapitre 25 toujours. Regardez et faites d'après les modèles qui t'est montré sur la montagne. Exode chapitre 26 verset 30. Tu dresseras les tabernacles d'après les modèles qui t'est montré sur la montagne. Dieu insiste pour que lorsque l'on voudrait faire quelque chose, lorsque l'on voudrait construire, lorsque l'on voudrait faire n'importe quelle activité dans la maison du Seigneur, il faut toujours vous rassurer que ce que vous faites, vous le faites selon le modèle de Dieu. Ceci est très important. C'est seulement dans ces conditions-là que l'on peut bénéficier de l'appui du Seigneur. C'est seulement dans ces conditions-là que l'Éternel Dieu peut intervenir. Donc si on ne fait pas selon le modèle, ça devient difficile pour que la main de Dieu y soit. Voilà pourquoi, selon la parole, non selon les assemblées des saints, non. Ce n'est pas selon les assemblées des élus, les assemblées de Christ, les assemblées des saints. Nous ne sommes pas là pour défendre des églises. Mais nous disons, selon la parole, il faudrait que chaque fois que nous voulons faire quelque chose, que nous le fassions selon les modèles. Voilà pourquoi il y a certaines chansons, lorsque nous les écoutons et que nous nous rendons compte que ces chansons sont en désaccord avec la parole, nous disons que ce n'est pas le modèle de Dieu, il faut les rejeter. Il y a un certain nombre d'écrits, par exemple, je donnerai un exemple tantôt là, parce que j'ai suivi pendant notre culte, il y avait l'écrit tel que Tokoliye, Tokangiye, qui voudrait dire nous allons les lier, nous allons l'enfermer, on les lit, on les lit, on les lit, et on les jette au nom de Jésus. Ce sont des cris, mais qui malheureusement, des fois, ce n'est pas conforme à la pensée de l'Écriture. Donc, et le Seigneur avait reproché au fils du sacrificateur Élie, hein, donc Ophni et Phiné, il les avait reprochés d'avoir amené le feu étranger pour l'amener dans les temples de Dieu. On ne peut pas prendre les choses du dehors. On ne peut pas prendre les choses qui sont anti-parole, des choses qui sont anti-doctrine et l'amener dans les choses de Dieu. Dès que vous le faites, vous êtes en abomination avec le Seigneur. Les 2 fils du sacrificateur Élie avaient l'habitude d'aller prendre les feux. Lorsque les chandeliers s'éteignaient, ils allaient prendre les feux dehors pour venir allumer les chandeliers. Alors que Dieu avait préparé de l'huile spécifique pour que, de quelle manière,
le chandelier devrait être allumé. Donc chaque fois que l'on prend des choses du dehors et qu'on les amène dans l'œuvre de Dieu, on est en train d'apporter un feu étranger. Et ça, c'est une abomination devant la face de Dieu. Donc c'est pourquoi c'est toujours important, nécessaire de savoir que pour que vous bénéficiez de l'appui de Dieu, pour que Dieu vous assiste, pour que Dieu soit avec vous, il faudrait que tout ce que vous faites, que vous vous rassuriez que ce que j'ai fait est conforme à la pensée de Dieu. Ce que j'ai fait est conforme à la volonté du Seigneur. Une fois que ce n'est pas conforme, même si vous l'aimez bien, vous avez l'obligation de le rejeter. Ok? Même si la chose paraît bonne aux yeux de l'homme, mais si ce n'est pas conforme à la pensée de l'Écriture, il faut la rejeter. L'Éternel a dit à Saoul, lorsque vous entrerez chez les Amalécites, vous livrerez tout par interdit. Vous allez tout brûler. Saoul arrive, il trouve le roi, il trouve les manteaux, il trouve les veaux, les vaches, grâce, il décide de les amener pour offrir à l'Éternel. Ceci apparaissait très bien aux yeux du roi Saoul. L'intention était bonne, mais comme ce n'était pas conforme à la pensée de Dieu, Dieu a rejeté Saoul et par conséquent, il a perdu la royauté du royaume d'Israël. Voyez-vous, que le Seigneur vous bénisse. Je vous reviens pour continuer mon intervention. Ceci étant dit, à propos du modèle, souffrez maintenant que nous puissions dire pourquoi. La raison pour laquelle nous considérons que, ça je donne un exemple, là, il y en a beaucoup, j'ai toujours donné plusieurs exemples là-bas. Donc, je voudrais dire, quand vous prenez cette chanson-là, hein, nous allons lier, tout lier, pourquoi nous disons que ce cri-là est en désaccord avec la pensée de l'Écriture? Souffrez alors que nous puissions lire les Écritures, hein, que nous lisons la Bible, ça va nous amener à bien comprendre ce que Dieu voudrait. Pourquoi nous disons que cette chanson-là est en désaccord avec la pensée de l'Écriture? Je voudrais trouver une écriture, souffrez avec moi. Hein, le Seigneur est en train de parler aux enfants d'Israël. Je prends Matthieu chapitre 10, le premier verset. Puis, ayant appelé ces 12, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Matthieu chapitre 17, verset 19. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Je peux vous ajouter plusieurs écritures, ok? Hein? Donc vous pouvez prendre Marc chapitre 13, verset 15, pour les envoyer prêcher le pouvoir de chasser les démons. Ok? Je prends Marc chapitre 7, verset 26. Cette femme étant grecque, syro-phénicienne d'origine, elle pria de chasser les démons hors de sa fille et Jésus lui dit, je continue à vous multiplier le verset Marc chapitre 16 verset 17. Il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ok? Il y a encore des écritures, donc je voudrais ajouter pour vous. Hein? Donc, je prends également Jean, c'est là que je vais finir probablement. Hein? Non, laissons Jean, je crois que Jean, c'est pas très intéressant. Je vais rentrer encore dans les livres de Marc. Rentrons dans les livres de Marc. L'écriture dit ceci. Marc chapitre 9, verset 18. En quelque lieu qu'il les saisisse, il les jette par terre. L'enfant écume, graisse des dents et devient tout raide. Jésus, j'ai prié tes disciples de chasser l'esprit qui n'ont pas pu. Dans toute la Bible, dans la dispensation d'aujourd'hui, qui est la dispensation de la grâce, le Seigneur nous ordonne de chasser les démons. Le Seigneur a donné le pouvoir à l'Église de chasser les démons. Pendant les temps de la grâce, le Seigneur ne nous a pas donné le pouvoir de lier les démons. Je vais prendre un exemple concret. Si aujourd'hui nous décidons par la prière de lier les démons de vol,
Si nous lions les démons de vol, c'est-à-dire que les vols devraient disparaître au milieu de nous. Mais si après-demain, nous trouvons encore quelqu'un, un frère ou une soeur, qui a volé, nous allons nous poser la question, comment avons-nous lié un démon, qui est le démon du vol, et le lendemain, quelqu'un d'autre a volé. Nous décidons que nous allons lier le démon de l'impudicité ou de la prostitution. Nous nous réveillons demain matin, pendant que nous circulons les rues de la ville, nous constatons qu'il y a encore des prostituées qui sont en train de faire leur travail. Nous nous posons la question, n'avons-nous pas lié les démons hier? Qu'est-ce qui fait que les démons de la prostitution que nous avions liés hier continuent encore à œuvrer jusqu'aujourd'hui? Vous voyez? Voilà pourquoi, dans cette dispensation, l'on ne peut pas lier les démons. Ce que nous faisons, c'est chasser les démons. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps où le Seigneur lui-même viendra lier les démons. J'en parlerai lorsque je toucherai le livre d'Apocalypse. Mais dans cette dispensation, tout ce que nous faisons, c'est de chasser les démons. Et la Bible dit, chassez-les, envoyez-les dans les lieux arides. Les lieux arides ici, ce n'est pas les déserts, ok? Donc, parce que même au désert, il y a des gens qui vivent. Les lieux arides, c'est-à-dire que vous les chassez du corps d'un enfant de Dieu, d'un fils du royaume. Les démons qui sortent, il va aller chercher d'autres corps. Il cherchera d'autres corps qui n'ont pas l'esprit du Seigneur. Et s'il trouve que ta maison est vide et qu'il n'y a rien, les démons viendront pour s'installer. En réalité, quand nous chassons les démons vont chercher d'autres corps. Parce que les démons ne peuvent vivre que dans un corps humain. Il va chercher un autre corps. Un corps qui n'a pas Dieu, qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est là-bas qu'il va habiter. Et la Bible dit que lorsque vous les chassez, les démons, lorsqu'il va, il va trouver un endroit pour aller habiter. Dès qu'il ne trouve pas, il retournera dans sa première maison pour vérifier si la maison a été nettoyée, décorée et ornée. S'il trouve que cela n'a pas été fait, il appellera 7 autres démons, qui vont devenir 8. Ils viendront retourner dans cette maison-là, et la condition de cet homme sera pire qu'avant. Est-ce que vous comprenez? Donc, selon les Écritures, selon la vision, la confession de la doctrine de Christ, en cette dispensation, nous ne lions pas les démons. Voilà pourquoi même quand nous sommes dans des prières de délivrance, nous demandons toujours aux gens qui participent à des prières de délivrance d'être des gens préparés spirituellement, des gens qui craignent Dieu, qui vivent la sainteté et la sanctification. Parce que nous pouvons chasser un démon d'un corps, si toi, tu vis encore dans l'abomination, tu vis encore dans les péchés, tu vis encore dans des conditions minables par rapport à la parole, les démons qui sortent d'un corps risquent de prendre possession de ton corps. Donc, dans cette dispensation, on ne peut pas lier un démon. On ne peut pas lier la maladie, souffler par un démon. On ne peut que le chasser. Que la paix de Dieu soit avec vous. Voilà pourquoi on ne peut pas chanter Toliye yo, Tokangi yo, Toliye. Non, parce que faire une telle chose, c'est en désaccord avec la doctrine de Christ. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous reviens. Que la paix de Dieu soit avec vous. Vous comprenez? C'est très important. Donc, le respect des Écritures, le respect de la pensée de l'Écriture est très très important pour ne pas donner un faux enseignement. Vous savez bien, mes frères et sœurs, un mauvais enseignement peut t'amener en enfer. Voilà pourquoi moi j'ai toujours pensé que les prédicateurs de l'évangile doivent être des hommes instruits. Il faut s'instruire selon la Bible. Il faut être un grand lecteur de la Bible, il faut comprendre la Bible, il faut craindre Dieu, il faut implorer le Saint-Esprit pour qu'il te donne l'intelligence quant à ce qui concerne la compréhension de l'Écriture. Ceci est très important. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, quelquefois aussi, il faut faire attention par rapport aux chansons. C'est pourquoi nous veillons. Par rapport aux cris, par rapport aux animations. Voyez-vous, donc c'est très important. J'en parlerai au jour du Seigneur. Donc, l'œuvre de Dieu, on ne vient pas, comme on dit à Lingala, na loyenge. Non, 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 non. Ce que nous faisons, c'est une œuvre spirituelle. Ce sont des choses sacrées. Et il faut les prendre avec tout le sérieux possible. Car le Dieu que nous prions, c'est le créateur du ciel et de la terre. C'est un Dieu fort et puissant. Devant lui, nous venons avec crainte et tremblement. Nous ne venons pas blaguer. Nous ne venons pas jouer. Parce qu'il détient notre vie entre ses mains. Il peut décider de ta vie comme
comme d'état mort. C'est très important. C'est pourquoi je vous ai dit, et j'ai répété, que bâtir selon les modèles est la chose la plus importante. Même Dieu, lorsqu'il voulut créer Adam, il s'est dit en lui-même, créons l'homme à notre image, selon notre propre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image. Vous voyez, même Dieu, il a le respect du modèle. Lorsqu'il voulut créer l'homme, il le créa selon son image, selon sa propre ressemblance. Parce que Dieu est un Dieu des principes. Que la paix de Dieu soit avec vous. En cette dispensation de la grâce, pendant ces moments de la grâce, on ne peut pas lier les démons. Je vais lire une écriture. Je prends les livres d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 20, je vais lire à partir du premier, deuxième et troisième verset. La Bible dit, puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme, une grande chaîne dans sa main. Il saisit les dragons, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, il les lia pour 1000 ans. Il les jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'ils soient déliés pour un peu de temps. L'Écriture démontre que c'est pendant cette période, après l'enlèvement de l'Église, que lorsque le Seigneur viendra régner avec son épouse, pendant 1000 ans, le diable sera lié. Pourquoi sera-t-il lié? Pour que la terre ne soit plus jamais séduite. Ok? Donc pendant ces moments-là, il n'y aura pas de péché sur la terre. Il n'y aura pas de crimes, il n'y aura pas de voleurs, il n'y aura pas de prostituées, il n'y aura aucune forme d'immoralité. C'est ce que la Bible dit. Pourquoi? Parce que pendant ces moments, le diable est lié, mis dans l'abîme, la porte de l'abîme scellée, il ne peut plus séduire. Ceci correspond au règne de Salomon. Pendant le règne de Salomon, Salomon, c'est pourquoi on l'appelle prince de paix, parce que pendant le règne de Salomon, il n'y avait aucune guerre. Il y a eu la guerre pendant le règne de David, mais quand Salomon entre dans le trône, il n'y a plus de guerre. C'est pourquoi on l'appelle prince de paix. Dans l'ombre, on suppose que pendant le règne de Salomon, le diable ne peut pas agir. Il ne peut pas nous attaquer. Il ne peut pas nous donner des troubles. Il ne peut pas nous donner des maladies. C'est ce que Apocalypse chapitre 20 est en train de reprendre. Que lorsque le Seigneur régnera avec son épouse, le diable sera lié pour 1000 ans. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, vous ne pouvez pas lier le diable. Je vais prendre encore un autre exemple. Lorsque Israël entre en Canaan, la Bible dit que Canaan était un pays habité. L'Éternel va chasser les nations qui étaient dans Canaan. Mais quand Dieu les a chassés, il les a mis tout autour de Canaan. Il garda 7 nations tout autour de Canaan. Pour que chaque fois que les enfants d'Israël se détourneraient de sa voie, l'Éternel suscitera une nation qui va attaquer Israël pour que Israël rentre sur le chemin de la vérité. Pourtant, Dieu pouvait exterminer toutes les nations qui s'opposaient à Israël. Vous voyez, il pouvait tous les lier. Non, 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 non. C'est une dispensation. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, aujourd'hui, pendant cette dispensation, vous ne pouvez pas lier les démons. Les démons, nous les chassons. La maladie, nous les chassons. Nous pouvons délivrer les enfants de Dieu de la main des oppresseurs. Nous pouvons délivrer les enfants de Dieu de la main de nos ennemis. Nous pouvons délier, ouvrir, déchaîner tous ceux que le diable a enfermés en captivité. Oui, ça nous pouvons le faire. Mais lui, le diable, nous, dans cette dispensation, on ne peut pas les lier. Donc, quand vous liez les démons aujourd'hui, ta prière est une abomination parce qu'elle est non conforme à la prophétie de la Bible. Voyez-vous? Elle est non conforme à la pensée de Dieu. Donc, c'est comme qui dirait aujourd'hui, tu pries le Seigneur, Éternel Dieu, fais disparaître toutes les maladies. Non, l'Éternel ne peut pas faire disparaître toutes les maladies parce que pendant ces temps ici,
c'est en désaccord avec la prophétie de la Bible. Que la paix de Dieu soit avec vous. S'il y a des questions, nous sommes toujours disposés à pouvoir y revenir. Que la paix. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.